Et bonjour. Alors, petite vidéo aujourd'hui. Vous avez vu, changer de métier à presque 50 ans. Bah, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. C'est extrêmement fatigant physiquement, surtout quand on n'est plus habitué à travailler physiquement, justement. Pendant 2 ans, j'ai fait que de la vidéo. Ce que je vous propose, c'est de suivre cette nouvelle aventure dans laquelle je me lance et puis voir un peu ce que ça donne. Et puis, on va voir ça ensemble. Essayer d'avancer ensemble. Ma petite 206 avec ma petite pub dessus qui n'est plus à jour d'ailleurs, qu'il faut que je refasse. Ben là, le but, c'est de vider la voiture parce qu'on en a besoin pour se balader ce week-end avec. Donc voilà, ben on va vider ça. Et puis, je vais vous expliquer en même temps un peu tout ce qu'il y a à mettre en place quand on veut changer de vie complète, changer de métier, changer d'activité. Pourquoi c'est intéressant de se lancer, même après 45 ans, approche de 50 ans, pour moi, il y a moyen de tout recommencer, une nouvelle vie. Franchement, ça peut se faire. Alors, faites pas attention au bazar, mais bon, c'est toujours pareil, j'ai pas spécialement le temps. Alors, là-dedans, je vais récupérer la bonnette de nettoyage. On va mettre tout ça à la machine. Là, j'ai ça aussi à nettoyer. Avec ceci, avec tous les chiffons humides. Il y a une belle véranda hier à faire. C'était pas mal. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, donc je fais du nettoyage. Nettoyage de vide, nettoyage de canapé, nettoyage vitrine, véranda, justement. Et ouais, faut tout ranger. Hop, ça, c'était le chantier de la terrasse. Voilà, je vais ranger ça après. La caisse, elle est rangée. C'est bon, je peux la ranger. Parce que j'ai besoin de la place, là. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est le coin que j'ai créé pour ranger tout mon matériel, pour stocker tout mon matériel pour aller sur les chantiers. Donc voilà, ça, c'est en cours. Allez, hop, on va ranger tout ça. Voilà, hop. Ça, c'est une ceinture. C'est une ancienne ceinture que j'avais pour les chantiers. J'avais rénové une maison en placo. Je m'étais acheté cette ceinture avec plein de poches. Et en fait, j'ai juste rajouté un carquois. Et en fait, je m'en sers pour le nettoyage des vitres. C'est vachement pratique. Voilà, petite astuce. Hein. On recycle aussi. Hein. On essaie de recycler un maximum de choses. Voilà, les raclettes, les mouilleurs. On met tout dans le seau de travail. Voilà, allez, on va chercher le reste. La perceuse, j'en vais avoir besoin de main, donc ça je vais la laisser dans la voiture. Les chiffons sales, je vais les rentrer. Ça c'est bon. Alors on va sortir les escabeaux et on pourra remettre les sièges en place. On est pas mal, hein, on est pas mal. Il manque donc toute la partie shampouineuse, nettoyeur à injection extraction. Donc j'ai une grosse caisse avec mes produits, avec plein de choses, des chiffons aussi et tout. J'ai des grosses couvertures comme ceci, là, je sais pas si on la voit bien. Ici là, voilà, c'est des couvertures, vous savez, de déménagement. C'est pratique pour protéger les sols quand on est sur du parquet, et c'est souvent du parquet. C'est souvent des grosses maisons avec du parquet, donc voilà. Bon, ben je range tout ça et puis je vous prends après et puis je vous explique un peu comment je m'y suis pris. Le matériel est rangé comme vous avez pu le voir. Donc voilà, ben maintenant ce que je vous propose c'est qu'on parle un petit peu, enfin que je vous parle un petit peu de ce changement de vie. Alors vous le savez, j'ai été chauffeur routier pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et il y a quelques années avant, je faisais déjà du multiservice, c'est-à-dire que je faisais de l'entretien de jardin, je faisais des petits travaux chez les gens, je faisais également du nettoyage de vitres, je faisais pas mal de choses en fait. J'avais commencé ça en fait pour un gros propriétaire qui avait une trentaine d'appartements et je faisais essentiellement le nettoyage entre locations et également aussi l'entretien d'un gros gîte de 12 couchages aux 2 ânes. Ça c'est une fois par semaine en saison, j'y allais bien une fois par semaine. Donc j'ai de l'expérience là-dedans, c'est pas ça le souci, donc je me relance là-dedans aujourd'hui. Le truc c'est que je savais que physiquement je n'étais pas au point, c'est-à-dire que j'ai roulé pendant 5 ans dans une semi, autant te dire que je ne bougeais pas énormément. Ensuite j'ai fait de la vidéo après m'être fait opérer de la vésicule, je bougeais pas beaucoup, et là reprendre un boulot physique,
j'ai pris un accompagnement, enfin on m'a offert un accompagnement, merci le fait d'avoir fait des vidéos. Je suis accompagné par Papa InShape pour me redynamiser, me redonner une meilleure hygiène de vie parce que c'est que je mangeais n'importe comment. Donc voilà, ça c'est des choses aussi que je vais vous partager parce que j'ai appris énormément de choses là-dessus. Autre chose, en fait, c'est que j'en ai sacrément bavé. J'ai eu la chance d'avoir un chantier de rénovation de terrasse que je vous ai pas mal partagé déjà. Il y a plein de choses qui se sont mises en place par le relationnel. Et là, depuis 2-3 semaines, j'ai commencé à recontacter des entreprises de services à la personne déjà bien implantées. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je sais que, par exemple, une femme de ménage ne peut pas faire des vitres comme celle de chez moi. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Vous allez les reconnaître, hein, c'est que j'utilise dans mes pubs. Vous voyez, voilà. Ça, c'est très haut. Il faut monter au moins 2 marches sur un escabeau pour les faire. Et bien, une femme de ménage ne peut pas. Elle peut monter sur la première marche d'un escabeau, ou sinon on n'est pas assuré. Donc c'est pour ça que, voilà, en fait, c'est pour ça que je me suis relancé pour pouvoir, attendez, je vous repose, hein, voilà, pour pouvoir proposer mes services à aider pour tout ça. En plus, la plupart des gens ne sont pas formés à utiliser des shampooineuses pour faire des canapés, les tapis, les moquettes et tout ça. Tout ce qui est petits travaux, pareil, bien souvent quand on est salarié, on ne peut pas toucher l'électricité si on n'a pas la formation, je sais pas quoi, la ELEC. Pareil pour la plomberie, pareil pour plein de choses. Je veux dire, remplacer un joint d'un robinet, ça n'a rien de compliqué. Changer un siphon parce qu'il est complètement obstrué, parce qu'on n'y arrive même pas à le déboucher, il est plein de calcaire, c'est colmaté à fond. Voilà, bon, des choses comme ça, je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Remplacer un interrupteur, remplacer une prise qui déconne, refixer simplement des fois, des trucs toutes bêtes. Changer une ampoule qui est trop haute pour les gens. Voilà, j'arrive avec une petite échelle, voilà, tac tac, hop, change l'ampoule, merci, au revoir. Mais tout ça, il faut savoir que les salariés des services, des entreprises de services à la personne ne peuvent pas le faire. C'est bien parce que ça donne du boulot aux artisans, mais est-ce qu'un artisan est intéressé d'aller se déplacer pour changer une ampoule? Je ne pense pas. Pour aller remplacer juste une prise, je pense que ça doit royalement les emmerder. Parce que ça fait du personnel qui est bloqué pour faire des petites choses qui ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est les plus gros chantiers. Donc clairement, je viens en secours aux entreprises, je viens en secours aux entreprises de services à la personne. Et en fait, j'ai contacté comme ça plein de sociétés, juste autour de moi, une dizaine à peu près. Et j'ai eu la grande surprise en plus d'en avoir une de Valence, un peu plus loin, qui m'a envoyé une cliente, sans rien demander en retour. Bon, voilà. Merci Ludo. C'est un copain qui les connaissait et qui m'a recommandé, donc super. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que j'arrive en fin de droit de chômage, j'ai tout bouffé avec la vidéo où clairement je gagnais pas du tout ma vie. Donc là, il a bien fallu trouver une solution pour regagner de l'argent rapidement. Et donc, en passant par une espèce de partenariat, je parle pas de sous-traitance, je parle bien de partenariat. Parce que le problème, c'est qu'en sous-traitance, les entreprises vont vouloir vous payer au même taux que ce qu'elles payent les salariés de l'entreprise. Alors que là, à partir de janvier, moi, je vais aller faire les devis chez les clients. Je leur envoie le devis à eux, à l'entreprise de service à la personne, pour qui je sous-traite en fait. Eux, ils prennent leur marge dessus et ils envoient le devis au client. Comme ça, moi, je vais un peu minimiser mes tarifs quand même pour eux, pour qu'ils puissent quand même gagner un peu leur vie aussi dessus. Mais ça me laisse quand même quelque chose qui est profitable pour moi, qui me permet de gagner décemment ma vie. À une époque, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, et je gagnais royalement 1500 € par mois, moins qu'avec mon ancien métier de chauffeur routier, en bossant 6 jours sur 7 et 10 à 12 heures par jour. Voilà, donc c'était pas rentable du tout. Si vous remettez ça au SMIC horaire, parce que les journées en plus elles faisaient plus 12 heures que 8 heures. Hein. Donc si vous remettez ça au SMIC horaire, j'étais en dessous du SMIC. Donc comment vous dire, mon ex-femme m'a dit soit tu retournes dans les camions, soit je me barre, parce que j'en ai marre, de toute façon je te vois pas. Donc voilà. Donc je suis retourné dans les camions à l'époque. Là, regardez, ça fait à peine une semaine que j'ai commencé avec une entreprise. Ils m'ont déjà envoyé 5 clients, 7 clients. J'ai 7 chantiers, il me reste encore 2 à faire là. J'en ai déjà fait 5, il me reste 2. Et en fait, voilà, quoi, je vois l'argent qui rentre. Je vois que mon client est satisfait, ses clients sont satisfaits, donc tout va très bien. Et il n'y a rien de compliqué à faire du nettoyage. Je veux dire, ça prend facilement. Tu veux apprendre à nettoyer les vitres, entraîne-toi chez toi, prends pas de formation ni rien du tout. Je veux dire, entraîne-toi chez toi, achète une raclette, prends du Hunger ou du Moerman. Franchement, tu seras pas emmerdé avec le matériel. Achète-toi des
des petits caoutchoucs d'avance parce qu'il va falloir les remplacer fréquemment. Parce que si tu tombes justement comme moi hier, la véranda que j'ai faite, il y avait des projections de sève dessus, et clairement ça fout en l'air tes raclettes. Donc prévois des caoutchoucs d'avance, prends 2 ou 3 mouilleurs d'avance, des chiffons, des serviettes, tu vas chez Action, t'embête pas. Tu prends une grosse boîte de 10 kilos de chiffons en coton pour essuyer tes angles de fenêtre, et voilà, c'est parti. Une shampouineuse, je dirais dans un premier temps, si tu veux te lancer là-dedans, va chez Electrodépôt, je crois que c'est. Là, je vais sûrement acheter celle-là. Elle est à 80 €. C'est une petite shampouineuse, tu sais, tu peux te balader. T'as déjà dû voir les Bicel, sûrement, si tu t'intéresses à la chose. Voilà, mais les Bicel valent aux alentours des 200 €. Elles font pas moins le job, pas plus le job que celle à 80 balles qu'on peut trouver à Electrodépôt. Parce que j'ai trouvé une collègue, une consoeur qui utilise cette shampouineuse et qui en est très contente. Côté investissement, je dirais que soit dans l'un ou dans l'autre, il faut à peu près 200 € à peu près d'investissement. Lance-toi sur un seul marché au début pour vraiment te lancer à fond. Ou alors tu fais comme moi, tu contactes les entreprises de service à la personne déjà bien implantées qui sont autour de chez toi et tu leur dis voilà, moi je vous propose un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire je fais les prestations, je fais les devis, je vous les envoie, vous facturez au client en prenant votre com au passage. Il y a moyen. Franchement, ça ne peut faire que fonctionner. Clairement, si tu veux bien gagner ta vie, sans gagner des millions, mais bien gagner ta vie, même après 40 ans, même proche des 50 comme moi, j'ai 49 ans, là en avril prochain j'aurai 50 ans, et il y a moyen. Par contre, oui, il faut sortir les doigts du 1, voilà, et il faut pas avoir peur de mouiller la chemise, clairement. Parce que hier, il faisait 0 degré, j'étais dehors en train de faire des baies vitrées fixes en extérieur, c'est pas le plus confortable. C'est pas le plus agréable, mais il faut le faire. Tu peux le faire, tu peux faire dans le nettoyage, tu peux faire dans plein de choses. Je sais pas, moi par exemple, tu as un as en informatique, pourquoi ne pas proposer tes services pareils en sous-traitance, enfin en partenariat avec une boîte de service à la personne, encore une fois. Hein. Parce que le gros avantage du service à la personne, c'est que les gens ont 50% de remise en crédit d'impôt. Et ça, c'est quelque chose de génial. Pareil, je passe moi en direct, pour mes clients directs, par une plateforme qui s'appelle Unipro. Pourquoi par Unipro? Parce que c'est eux qui prennent en charge la relation avec l'URSSAF, qui permet d'avoir les 50% de remise. Alors oui, certes, du moment où tu édites la facture, tu l'envoies au client, elle part à l'URSSAF, l'URSSAF traite la demande, envoie l'argent à Unipro, Unipro t'envoie l'argent, ça prend 2 semaines tout ça. C'est-à-dire entre le moment où tu fais la facture et le moment où tu touches l'argent, il se passe 2 semaines. En attendant, tu es sûr d'être payé. Voilà, parce que c'est l'URSSAF qui prélève l'argent et tout revient à toi. Et l'URSSAF, quand il prélève de l'argent, il le prélève. Qu'il y ait de l'argent ou pas, il prélève et après démerde-toi coco. Alors que te dire d'autre sur ce genre de prestations en fait, tout ce qui est service à la personne, franchement, c'est très bien. Là, j'aimerais bien démarcher un peu des entreprises pour faire des vitrines, pour faire peut-être ou de la fin de chantier. Aussi, c'est pas mal la fin de chantier parce que l'avantage, en fait, c'est que tu peux démarrer. Chez toi, tu as une serpillière, tu as un aspirateur, tu as de quoi faire les vitres. Peut-être acheter un petit aspirateur, mais pareil, tu vas chez Lidl, tu achètes l'aspirateur tout matériau, là, à cuve, sans sac. T'es pas emmerdé. Je veux dire, je crois, il coûte 90 balles. Pour démarrer, ça te suffit. Il a une bonne dépression, il aspire bien. Si tu l'entretiens un minimum, j'ai pas investi, j'ai quasiment rien investi. J'ai recyclé mon ancien matériel que j'avais d'avant, qui est totalement obsolète. Et clairement, tu peux faire avec pas grand chose. Tu peux faire des rentrées d'argent. Mais je vais pas te dire non plus d'aller sur les réseaux sociaux. Là, je viens de lancer une publicité que tu vas peut-être voir sur Facebook et Instagram. Je crois que quand tu n'as pas une base de clientèle déjà bien installée, tu ne peux pas faire tes propres publicités. C'est très très compliqué. Tu peux mettre des pubs sur le Bon Coin, tu peux mettre des pubs un peu partout. Essaye de taper que dans du gratuit. Essaye de produire du contenu, comme moi je fais. Tu vois, je partage du nettoyage de vide, du nettoyage de canapé, je partage plein de choses. Clairement, il y a moyen de se créer un petit nœud de clients, je pense. Alors moi, je m'en occupe très mal. Tiens, les chats se battent. Voilà, parfait. Bon, donc je disais, il y a moyen de se créer une petite base client, c'est clair. Il y a moyen de toucher des clients, c'est clair, ça fonctionne. J'en ai un petit peu qui arrivent, mais pas de quoi en vivre. Donc, si tu n'as pas droit au chômage ou si tu ne fais pas ça à côté de ton travail actuel pour lancer ton activité et que tu as besoin de gagner de l'argent très vite, franchement, le fait de faire appel à des gens déjà en place et de leur proposer des partenariats gagnant-gagnant, je pense qu'il y a moyen que tout le monde gagne sa vie en fait et que tout le monde vive très bien. Allez-y, lancez-vous,
quel que soit votre âge, et surtout si vous avez, comme moi, plus de 40 ans. Pourquoi? Parce que faut pas se leurrer. J'ai vu une étude l'autre jour, à partir de 48 ans, on est des seniors. Putain, merde, les mecs, j'ai 49 ans, je suis senior. Moi, je me vois pas encore à la retraite, quoi, loin de là. Je suis en pleine forme, oui, j'ai l'épaule qui déconne, oui, j'ai le genou qui déconne, mais ça m'empêche pas de travailler. Je veux dire, je suis peut-être pas en pleine bourre comme à 20 ans, je vais peut-être pas commencer à faire des jardins, et encore que, je ne sais pas, parce que, d'après ce que j'ai compris, le jardinier qui travaille avec la société avec laquelle je travaille est débordé. En gros, il serait plein jusqu'à voire fin juin, je crois. Donc, comment vous dire que, voilà, moi j'ai une tondeuse, une débroussailleuse, je peux éventuellement racheter un taille-haie, j'ai une tronçonneuse, j'ai une échelle, j'ai des bâches. Je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. Il faudrait que j'achète une vraie remorque pour moi, parce que là pour l'instant j'emprunte celle du beau-père de ma fille et des amis de mes voisins qui sont mes amis. Avoir ma propre remorque, le matériel, je peux le mettre dans un 206 en attendant, et puis voilà. Et puis voir. Mais ce que je voudrais après, c'est acheter un truc style Kangoo, Partner, vous voyez, quelque chose un peu plus gros pour pouvoir mettre tout mon matériel dedans et être un peu plus à l'aise. Et puis pas pourrir la 206, parce que même si elle est moche extérieure, de l'intérieur, elle est propre, donc ça m'embête un peu de la pourrir. Voilà où ce que j'en suis à l'heure actuelle. Ça démarre très bien. J'ai des pubs à préparer, j'ai encore pas mal de choses à faire. Là aujourd'hui, on est vendredi. J'avais pas de chantier de prévu. Demain, je retourne sur un chantier par contre, parce qu'il faut sûrement que je finisse là, le chantier de la terrasse, parce que là, ça traîne en longueur. Là, il faut sûrement que je finisse. Donc demain, je vais tout finir, les finitions et tout. Je vous mettrai des petites vidéos à l'occasion du résultat final. On est parti de loin quand même, hein. Toute l'isolation pour l'eau et tout. Voilà. Il y avait un gros chantier, mais bon, c'est bien, ça m'a remis en forme physique, ça m'a remis en état. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il veut, le chien? Tout ça s'est remis en place, et il y a même le chat. Bon, sur chacha, il y a tout le monde, il y a tous les enfants. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis, elle va très vite arriver, je pense, parce que là, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être la deuxième entreprise avec laquelle j'aurais proposé pareil le partenariat. Donc, si j'ai un partenariat sur 2 entreprises, pareil ça, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Gardez des clients à vous. Essayez d'avoir 2 entreprises avec lesquelles vous sous-traitez. Et allez, je vous dis à la prochaine. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi à me poser, n'hésitez pas, la partie commentaire est là. Pensez à vous abonner, à laisser un petit j'aime, franchement, ça ferait plaisir. Alors, je sais même pas si cette vidéo sera vue ou pas, on verra. Parce que Pure Canap, je crois qu'il y a 2 abonnés. Mais bon, on s'en fout, voilà. On est là, je suis là, et puis je vais essayer de vous partager un maximum de valeur et de vous donner les bons conseils pour avancer et pouvoir éventuellement changer de vie. Allez, à plus.